Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le déroulement de la guerre froide. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, la guerre froide elle se situe juste après l'après-guerre, en fait juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en février 1945, il y a la conférence de Yalta, durant laquelle tous les pays s'organisent, ou plutôt se rassemblent pour discuter à propos de l'organisation de l'après-guerre. Et c'est aussi à ce moment-là, donc en juin 1945, qu'il y a la création de l'ONU. Mais malgré cette création de l'Organisation des Nations Unies, il y aura des divergences entre deux pays en particulier. Et avant de vous dire quels sont ces pays, en fait, il faut savoir qu'il il va y avoir des affrontements idéologiques. Donc idéologique, j'ai oublié bien S. Dans un premier temps, on a l'Est avec l'URSS qui elle est plus avec des idéologies dans le communisme, la réussite collective et l'idée d'un parti unique. De l'autre côté, on a l'Ouest avec les États-Unis qui elles prônent le capitalisme et la liberté individuelle et donc luttent contre le communisme. Donc voilà pour les affrontements idéologiques. Mais il va y avoir aussi des affrontements indirects, c'est-à-dire qu'il y aura une course à l'armement entre ces deux États, et il va y avoir aussi ce qu'on appelle des crises. Par exemple, en 1948, il y a eu le blocus de Berlin. Donc pour vous expliquer un petit peu le blocus de Berlin, en fait, il faut savoir que Berlin, à l'époque, était divisé en quatre parties, et il y avait quatre différents États qui occupaient Berlin. Il y avait le Royaume-Uni, la France, l'URSS et les États-Unis. Je vous rappelle que l'Allemagne avait perdu la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on se situe en 1948, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Berlin était occupé. Et donc, les États-Unis, pour libérer les habitants de Berlin, ils ont dû faire un pont aérien. Donc ça, c'est les États-Unis. Et donc, après ce blocus, Berlin et le pays en général, l'Allemagne, s'est divisé entre deux parties. À l'ouest, on avait la RFA et à l'est, on avait la RDA. Donc cette guerre froide, elle a duré de 1947 à 1991. Et bien sûr, là c'était juste un exemple de crise, mais il y a aussi par exemple la crise de Cuba. On retrouve aussi pendant la guerre froide euh, l'idée de vouloir s'imposer dans la science, par exemple envoyer ce qu'on appelle des sortes de fusées dans l'espace. Donc il y avait aussi cet affrontement scientifique. Donc pour faire le point, excusez-moi je perds ma voix, pour faire le point, ce que vous devez savoir pour la guerre froide, c'est déjà un petit peu les dates, donc 1947 à 1991. Et surtout, c'est qu'il y a eu c'est que c'est après la Deuxième Guerre mondiale et qu'il y a eu des affrontements entre deux pays. Mais c'est pas plus des affrontements genre guerre, etc. C'est plus des affrontements idéologiques, comme on l'a dit, et indirects. Des affrontements idéologiques, on voit bien que comment ce qu'on appelle des idéologies antagonistes, ça veut dire des idéologies qui sont contraires entre les deux, et aussi des affrontements indirects, donc une course à l'armement, et des crises comme le blocus de Berlin ou encore la crise de Cuba. Et il y a eu aussi, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a eu aussi la peur du nucléaire. Il faut savoir que ces deux puissantes, ou plutôt ces deux puissants États, euh, ont fait aussi la course au nucléaire, donc à créer la bombe, ce qu'on appelle la bombe atomique, et donc qui va engendrer plus tard Nagasaki par exemple. Donc ça sera juste après. Mais voilà un petit peu les bases qu'il faudra connaître sur la guerre froide. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas que je vous fasse une vidéo plus en détail. Sinon, pour la Première Guerre mondiale, je vous ai fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Pareil pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc comme ça, vous serez au point en histoire. Donc ça, c'est vraiment les trois grands chapitres. Après, il y a d'autres chapitres, hein, comme la Révolution, etc. Mais en histoire, vraiment, ça, c'est vraiment les chapitres que je dirais plutôt, qu'il faudrait plutôt connaître par cœur. Donc voilà. Bon, désolé si je bouge là, juste que en fait, je suis en train de filmer avec mon tel. Et des fois, genre, j'ai ma main qui tremble. Donc voilà. Enfin bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Entrée de cours.